La vie en vrai. La vie en vrai. 2 ans après les incendies qui ont dévasté le sud de la Gironde, vous vous en souvenez, eh bien la forêt reprend vie et les exploitants forestiers qui relèvent la tête sur place. Nous sommes avec Jacques de Cheneril. J'ai bien prononcé votre mot ? Votre nom ? Oui, tout à fait. Voilà, oui, bien sûr. Vous êtes exploitant forestier, donc dans la sylviculture, du côté de Landiras en Gironde. Alors vous allez nous faire état un petit peu de ce qui se passe là-bas. Mais moi, ce que je voudrais savoir dans un premier temps, c'est que vous travaillez de la forêt. Comment vous les avez fait, vous, alors que vous êtes exploitant forestier, pour vivre, grosso modo, depuis 2 ans, sans complètement des revenus et l'exploitation de cette forêt ? Alors, c'est assez compliqué là. Oui. C'est assez compliqué pour maintenant entre 15 et 20 ans, on n'aura plus de revenus. Du coup, il faut un peu changer son fusil d'épaule. Ouais. Il faut faire des petites choses à côté. On a du matériel forestier, donc ça nous permet des fois de faire un petit peu de travaux à côté. Ouais. Et puis de toute façon, on a aussi le devoir de tout reboiser. Du coup, voilà, donc ça paye pas, mais il faut le faire quand même. Oui, donc, il faut le faire quand même. Parce que comment elle va, cette forêt qui avait été ravagée, donc dans quel état elle est actuellement ? Alors actuellement, c'est déjà plein d'eau. Ouais. Voilà. Ouais. Donc on est sous l'eau, on peut pas faire grand chose pour l'instant, mais bon, ça va être une année charnière cette année, ça fait 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans cette année, et du coup à l'automne devrait se faire beaucoup de reboisement, puisque ça va faire 2 ans que les dossiers de reboisement sont sur les finalités, enfin pour ce qui me concerne en tout cas. Ouais. Donc cette année va être assez décisif sur le budget, sur l'état des terrains, sur tout ça. Donc cette année c'est assez important et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que ça y est, ça va avancer enfin. Ouais. Voilà. Ça fait du bien parce que moralement vous avez été parce qu'évidemment il y a eu ce ravage, ces arbres brûlés, ces terrains qu'on ne peut pas immédiatement exploiter en fait de nouveau, quoi, parce que il faut que ça se régénère en quelque sorte. Moralement vous aviez été touché, Jacques de Cheneril ? Ah oui, extrêmement. Nous, alors en plus, nous on était vraiment en première ligne parce que l'incendie est parti à 800 mètres de chez nous en bord de route. On a été la première maison touchée et la première propriété vraiment touchée. Du coup, c'est vrai que oui, le 12 juillet a été dramatique pour nous et il a fallu évacuer les animaux, tout ça. Enfin, ça a été très rapide, très rapide. Est-ce que les animaux justement ont aussi repris leur marque dans cette forêt ? Oui, bien sûr, et assez vite. Ouais. Et puis on a eu un changement. Alors c'est assez marrant parce qu'on a eu beaucoup de petits gibiers qu'on n'avait pas beaucoup, gibier de plaine qui s'est développé dans cette forêt, dans cette plaine maintenant qui est nue, dans cette lande en fait donc on a beaucoup de lièvres, de cailles de passage qu'on n'avait pas, qui est passé la migration qu'on n'avait pas. Donc c'est assez marrant. Le biotope a changé un peu quoi. Et les plus gros animaux, quels étaient les plus gros animaux avant l'incendie et qui ont peut-être un petit peu plus de mal à revenir ? Non, alors ils n'ont pas eu du mal à revenir, ça a été pareil, alors on a du cerf, du chevreuil, du sanglier évidemment, qui est revenu très vite, alors de façon différente, il est plus au même endroit, il se tient plus au même endroit, mais il passe, il est là, il a reconquis le territoire en pas très longtemps, c'est plutôt bien de voir ça, quoi, la nature est résiliente, c'est incroyable. C'est la résilience aussi. Alors vous avez parlé des nouvelles plantations, quels nouveaux arbres vous commencez à planter ? Est-ce qu'on change un petit peu justement compte tenu des risques potentiels, c'est-à-dire incendie et des changements climatiques? Est-ce que vous changez aussi ces plantations? Oui, alors moi c'est pas tellement risque, c'est plutôt personnel au fond. Ouais. En fait, j'ai envie de faire des nouvelles plantations pour pas mettre les œufs dans le même panier, tout simplement. Donc j'ai envie de faire, là je fais 20-25 hectares de chêne liège et de pin parasol pour faire du liège et du pignon de pin. Ouais. Je vais faire ça, on va planter beaucoup de bordures de chêne, on va essayer parce que ça prend pas comme ça, il faut les accompagner, il faut les arroser, il faut les dégager à la main chaque année. Donc c'est du travail, un peu de jardinage en forêt, c'est assez compliqué. On va planter des bocagères avec quelques arbres fruitiers mais sauvages. Ouais. Voilà, on va essayer de faire ça. Moi on a du label bas carbone
Donc on est rentré dans les dossiers de la loi carbone, donc on a les obligations de faire ces petites haies, par endroit. Ouais, mais moi j'en rajoute un peu plus, et puis je vais essayer de mettre plusieurs essences. Mais moi j'ai prévu une tonne à eau derrière mon tracteur pour l'incendie, qu'on a déjà pour l'incendie, mais pour pouvoir arroser ces plants, parce que ça, ce qu'on ne dit pas, c'est que le pin maritime, vous le plantez, il pousse, il est magique cet arbre. Et tout le reste qu'on veut mettre en place, et on est obligé de l'accompagner. On est obligé. Ouais. C'est un coût personnel, c'est un coût financier. Mais bon, je trouve que c'est très, très intéressant de faire ça. Du coup, moi personnellement, de toute façon, j'aime le faire ça. Oui. Non, mais vous êtes passionné par votre métier, exploitant forestier. J'imagine que là, vous en faites rêver ce matin. Certains qui se disent travailler en permanence dans les forêts. C'est une passion, Jacques de Cheneril? Ah oui. De toute façon, en général, les forestiers sont assez passionnés, comme dans beaucoup de métiers naturels, qui se passent extérieur. Travaillant avec la nature. Et c'est vrai que moi, en plus, je suis la 6e génération ici de forestiers, ici, de la famille. Du coup, bon, voilà, il y a aussi on est né dedans, on perpétue, donc il y a aussi cette notion-là qui est pas quelque chose qu'on a acheté récemment, et voilà, donc c'est... Oui, c'est très important. Oui, absolument, c'est une passion. Merci beaucoup, Jacques de Cheneril, donc exploitant forestier du côté de Landiras en Gironde, et on reprendra des nouvelles, notamment juste avant l'été aussi, pour savoir ce qui est mis en place pour éviter de nouveaux départs, évidemment, de feu. La prévention, ça c'est particulièrement important, de l'ensemble des acteurs forestiers face aux incendies. Merci d'avoir été avec nous de bon matin sur Sud Radio. Il est 6h43.